Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte hier et verra défiler à la tribune de nombreux chefs d'État, au premier rang desquels le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a pris part à une réunion de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau. Le village de Talarguin, dans la commune de Sahaba, transformé en un dépotoir de déchets médicaux, des seringues, des bouteilles de sérum et autres objets dangereux, ont été retrouvés à proximité d'une mare. La 71e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte hier à New York au Palais de Verre. Au-delà du thème « Les ODD, une impulsion universelle pour transformer notre monde », la rencontre planchera autour de la sécurité et de la résolution des crises à travers le monde. Les chefs d'État ont commencé à prendre la parole devant cette Assemblée générale. Le reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est le grand rendez-vous annuel des pays du monde. 193 États, une seule tribune. À cette 71e Assemblée générale des Nations Unies, ce sont les objectifs du développement durable qui sont en vitrine. Le secrétaire général des Nations Unies, dont le mandat tire à sa fin, dépeint un monde dans la tourmente. Yémen, Syrie, Afghanistan, le Sahel africain, la Palestine, la péninsule coréenne, autant de foyers de tension et la liste est loin d'être exhaustive. À cela, il faut ajouter le phénomène de radicalisation. Et concernant l'environnement, le secrétaire général des Nations Unies appelle à la mise en œuvre de l'accord de Paris avant la fin de l'année. Il reste encore 26 signatures à réunir, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Et s'il y a un continent qui est vulnérable à tous ces maux, c'est bien le continent africain qui fait face aujourd'hui à la montée du terrorisme. La Somalie, la Libye, le Mali, le Tchad, le Sahel dans son ensemble sont gravement déstabilisés et le péril cherche à se répandre sur l'ensemble du continent. L'Union africaine et ses États membres, malgré la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilisés et engagés contre ce fléau absolu. Les énormes sacrifices consentis par la Mali de Tchad, la mise en place de la force mixte multinationale par les États du bassin du lac Tchad et le Bénin pour combattre le groupe terroriste Boko Haram, l'institution du groupe des G5L servant de cadre de coopération en matière de sécurité et de lutte contre toutes les menaces transfrontalières au pays du Sahel. Cette rang de mobilisation devrait être renforcé. Pour ce faire, le président Bi appelle les partenaires de l'Afrique à délier les cordons de la bourse pour contribuer au Fonds africain de lutte contre le terrorisme créé en juillet dernier à Kigali. À l'ouverture de la 11e Assemblée générale des Nations Unies, c'est celle de Barack Obama. Pour sa dernière allocution à cette tribune, le président américain évoque le paradoxe d'un monde plein d'incertitudes, de malaise et de discorde, malgré un contexte de progrès et de développement rapide des techniques et des moyens de communication. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation Bissau s'est tenue au siège de l'Organisation mondiale. La Guinée-Bissau est plongée dans une profonde crise politique qui a entraîné un blocage de toutes les institutions du pays. Cette rencontre a permis d'examiner le rapport de la mission de médiation conduite par les présidents guinéens et sierra-léonais. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. En marge de la 71e Assemblée des Nations Unies ici à New York, les chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO se concertent sur la crise politique qui perdure en Guinée-Bissau. Face au blocage de toutes les institutions de ce pays, la communauté sous-régionale a désigné le président Condé de la Guinée et Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone pour conduire une médiation entre les différentes parties. Au terme de la mission, une feuille de route est dressée et soumis ici à l'appréciation des chefs d'État. C'est un plan en 6 points et dont il est urgent de mettre en œuvre le premier point, c'est-à-dire rencontrer toutes les parties en Guinée pour pouvoir discuter du contenu et voir bien que tout le monde a des discussions franches à une prise de responsabilité des buts de trouver des sorties. En termes de ce premier point, le deuxième point qui est important, c'est de mettre en fonctionnel. Mission de médiation ou un plus les au terme de son mandat.
En attendant le modus vivendi, pas question d'abandonner ce pays. Le désengagement de la mission d'observation peut rendre. Le retrait est d'actualité, mais on nous a demandé pour des sécurités de notre là-bas, même si malheureusement, sur le plan financier, la CEDEAO n'arrive pas à respecter les engagements vis-à-vis du Burkina Faso. Donc d'ici les 6 mois qui viennent, puisqu'un travail de formation, de reprise en main, nous allons nous retirer. Les Bissau sont invités à considérer avant tout l'intérêt du pays et des populations. En 2 rencontres, le président du Faso s'est entretenu en tête-à-tête avec la vice-présidente du département de politique et d'évaluation du Millennium Change Corporation, MCC. Le Burkina est candidat pour un nouveau compact et Mme Berthe Triner est venue expliquer à Roch-Marc Christian Kaboré le processus qui doit conduire à la désignation des pays bénéficiaires en décembre prochain. Elle s'exprime au micro de Jean-Emmanuel Ouedraogo. J'ai eu avec Monsieur le Président des discussions productives et je lui ai présenté les conditions de réélection pour le compact. Et je lui ai décrit tout le processus que le SEC du CC est nouveau bénéficiaire du compact. La décision appartient au Conseil du MC qui va revoir les critères avant de décider. Pour célébrer 2 journées sur la paix et celle du tirailleur sénégalais. Cette manifestation a été initiée par ce unique d'anciens combattants, anciens militaires, veufs, orphelins, victimes de guerre du Burkina. Un message de paix a été transmis et le thème des Nations Unies reportage. Avec le chef d'état-major général des forces armées nationales et représentant des Nations Unies en tête, les combattants, anciens militaires, veufs, orphelins et victimes de guerre et leurs frères d'armes marchent pour paix. Ils ont battu le pavé autour de la place de la Nation avant de poursuivre le cérémonial. C'est une initiative de l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veufs, orphelins et victimes de guerre du Burkina. Elle entend ainsi promouvoir la paix. La Fédération mondiale des anciens combattants nous a recommandé et nous avons cru bon organiser cette marche-là ce matin. Voilà. L'association a été créée en 1946. C'est pour ça que nous fêtons 70e anniversaire cette année même. Les objectifs, c'est l'entraide et la solidarité. La marche coïncide avec la Journée internationale de la paix célébrée chaque année dans le monde le 21 septembre. À l'occasion, la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina louait cette initiative avant d'appeler tous les Burkinabés à œuvrer la paix conformément aux idéaux des Nations Unies. Il est important de marquer, honorer aussi ceux qui nous quittent au front du champ, mais à la fois de rappeler l'idéal où l'on vraiment aboutir. Cette société ouverte aux fins du développement durable. Le chef d'état-major général des armées représentant le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a félicité les anciens combattants pour leur marche. Le général Agré a mis à profit cette journée pour encourager ses troupes, notamment celles déployées sur le théâtre des conflits. Nous avons aujourd'hui de nombreux militaires sont déployés au Darfour, au Mali, en Guinée-Bissau et des agents de UNIPOL qui sont aussi à Haïti, sur le théâtre, qui concourent à la paix à travers le monde. Et c'est l'occasion pour moi de saluer les sacrifices consentis par les personnels des forces de défense et de sécurité à travers le Burkina Faso pour préserver la sécurité et la paix. La cérémonie a également été marquée par la commémoration de la journée du tirailleur sénégalais. Une gerbe de fleurs a de ces fêtes été déposée sur la tombe du soldat inconnu à la nation. Une autre association qui fait parler d'elle depuis hier, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. C'est une association à but non lucratif qui regroupe civils, militaires et paramilitaires. Le centre veut créer un réseau de réflexion plus large qui pourrait apporter sa contribution à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au Burkina et en Afrique. Isaka Ouedraogo, Ismaël Djouloma Sirima. Face à diverses personnalités du Burkina Faso, ainsi que des diplomates nationaux, Auguste Denis Barry présente le nouveau-né des associations, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Composé d'une 50aine d'experts, civils, militaires et paramilitaires, aux profils variés, le centre se veut un cadre pour instaurer une culture de réflexion stratégique. Nous aurons la possibilité de mener des recherches sur un certain nombre de problématiques de façon autonome, de façon souveraine. Nous allons nous autosaisir par rapport donc à un certain nombre de problématiques que nous pensons
aujourd'hui dimensionnante. Le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité n'a aucun caractère religieux et éthique. Il se propose de faire des recherches appliquées. Et cela dans le but d'être un outil d'aide à la décision sur certaines problématiques telles que... Le combat, évidemment, contre le terrorisme est un combat qui s'inscrit donc sur la durée, mais un combat aussi qui est véritablement multidimensionnel sur plusieurs terrains. Après avoir vu jour en août 2016, le Centre d'études stratégiques en défense et sécurité envisage de lancer ses premières activités d'ici fin décembre 2016. L'aventure libyenne se termine pour 159 migrants burkinabés. Ils ont regagné Ouagadougou hier à l'occasion d'un retour organisé par l'État burkinabé. L'Organisation internationale de la migration, OIM, le processus se poursuivra avec leur acheminement dans leur localité d'origine et leur réinsertion sociale. Souleymane Sanou, Moukoundire, reportage. C'est la joie au cœur et le sentiment d'être enfin libre que Halima retrouve le Burkina après une aventure infructueuse. Partie à la recherche du pétrodollar en Libye, cette native de Waïgua était loin d'imaginer le calvaire qui est la sienne. L'emploi, Halima en a eu. Mais le labeur n'est pas toujours sin gain. La Jamaïria sera devenue un état de non-droit. Tu pars au travail et on peut t'attraper sur le terrain. On te demande une grosse somme. Or que toi-même, un an, tu peux payer. On frappe des gens. J'ai pris mon passeport. Présentement, je n'ai même pas de passeport. J'ai payé quelques mois sans avoir mon salaire. Le traitement inhumain, chacun des 159 Burkinabés en a eu. D'où l'observe gagne Berkay. Un retour pour 10 000 clapeurs quotidiennes. Il a fallu le concours de l'Organisation internationale de la migration et de l'ambassade du Burkina à Tripoli pour leur tirer d'affaire. On procède dans un premier temps au recensement et après le recensement, on confirme justement cette volonté-là de retourner dans les vulnérables pour voir qui aura accès à la réintégration. Et suite à justement, donc l'avion est affrété pour leur permettre donc de rentrer dans des conditions de dignité et de sécurité. À présent à la maison, Halima et les siens doivent remplir les formalités d'usage. Les migrants seront conduits sur le site d'hébergement du centre d'accueil d'urgence de Somgandé pour leur prise en charge. Il y a un accompagnement grâce donc aux différents partenaires. Mais le ministère, à travers le CONASU, a aussi des appuis en vivre et non vivre qui pourront leur être apportés pour les soigner. Dans l'avenir, chacun d'eux recevra une aide financière pour rejoindre sa localité d'origine. Mais après avoir presque tout perdu, les migrants veulent construire le gouvernement pour leur insertion sociale. Qui a bien pu déverser ces déchets médicaux dans le village de Talarguin, dans la commune rurale de Saba. Le prélèvement sanguin, bouteilles de sérum, bref, des déchets déposés à quelques mètres d'une mare où s'approvisionnent les populations et peignent les enfants. Une équipe de la mairie de Saba a visité le site incriminé sans trouver réponse à bien des interrogations. Oumou Sissé. Des seringues par-ci, des tubes de prélèvement sanguin et d'autres objets par-là. Nous sommes à Talarguin dans la commune rurale de Saba. Les déchets déversés dans une mare. Et selon le premier adjoint au maire de la commune, l'eau de la mare est utilisée par les habitants du village pour la confection des briques et c'est utilisée par les locataires. Pour l'heure, l'on ne connaît pas l'identité des auteurs, mais des fiches des déchets privés. Ils viennent nuitamment. Et autour de 23h, nous on vient le matin trouver qu'il y a des déchets qui ont été déversés. Le que nous avons pu apercevoir, c'est celui qui est venu la semaine dernière et nous l'avons arrêté à la commune. Ces déchets peuvent être source de désagréments pour la population. C'est pourquoi des actions seront menées par la mairie de Saba pour protéger les habitants. Dès les premiers moments, nous allons sensibiliser les populations libériennes parce qu'il y a des enfants de l'école primaire qui nagent ici. Il y a d'autres enfants qui les seringues pour s'amuser. Il va falloir sensibiliser les parents pour éviter cela. Et ensuite, nous tenons à ce qu'on mène des enquêtes pour mener ça. Pour éviter que d'autres déchets médicaux ne viennent grossir le lot, les premiers responsables de la commune demandent l'adhésion de la population de ce tournoi de véhicules suspects dans le village. Les experts chargés de la mise en œuvre de la télévision numérique de terre balisent le terrain pour les minutes qui se réuniront après-demain à Ouagadougou. Les experts viennent des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et examinent le rapport soumis par la Commission de l'Union. Ils devraient proposer des actions pour l'achèvement rapide de la TNT dans les pays membres de l'UEMOA. Roger Kam, Estelle Judith Assogba.
La mise en route de la télévision numérique terrestre TNT préoccupe les experts en charge de ce chantier. Un an après la douane, ils sont à Ouagadougou pour faire le point sur l'évolution du processus de transition numérique dans les pays membres de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, nous faisons le point au niveau des experts pour savoir à quel niveau se trouve chaque pays, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les dispositions idoines à prendre pour que très rapidement nous puissions atteindre cet objectif. Selon ces experts, plusieurs raisons bloquent l'avancée du processus. Première chose, nous ne nous sommes pas pris à tôt. La Commission de l'UEMOA a été saisie en 2012 alors que l'accord a été déjà signé en 2006. Donc nous avons pris beaucoup de retard. Le deuxième point, c'est dans aucun pays, ce sont surtout des problèmes financiers. Parce que cela demande la mobilisation de beaucoup d'argent. Et donc cela n'a pas été fait. Et il y a aussi des fois l'aspect organisationnel. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est voir les gens qui sont un peu en avance, comment est-ce qu'ils ont procédé, et voir comment est-ce que le pays puisse s'inspirer de leur expérience et aller très vite à la télévision numérique terrestre. Pour la mise en marche effective de la TNT, il se fixe une autre échéance. Mais nous espérons que l'année prochaine, à pareil moment, au moins 1 ou 2 pays vont commencer à émettre en numérique et peut-être d'ici 2018, tous les États membres de l'UEMOA auront la télévision numérique terrestre. Après la rencontre de ces experts, les ministres chargés de la communication, des télécommunications, des types de l'espace communautaire se réuniront ce vendredi les conclusions issues des travaux. Le journal Info Sciences Culture fête son premier verset bimensuel tiré à 40 000 exemplaires depuis 12 mois. Un record qui satisfait l'équipe du journal, d'où des manifestations pour l'état d'existence aux gens zongo, Li Savadogo. 40 000 exemplaires imprimés en 12 mois et plus de 7 000 visiteurs sur la toile en 4-5 jours. Un challenge pour le journal Info Sciences Culture. Né la veille du coup d'État de septembre 2015, il a survécu malgré la turbulence qu'a connue le pays. Nous sommes très satisfaits. Je vous fais une confidence. Durant la période du coup d'État, on a pu quand même, pour l'édition 00, on a pu quand même vendre 500 numéros. Donc, ça prouve qu'en fait, le contenu, dès le départ, a accroché, comme dans notre jargon, a accroché vraiment les gens. Ce bimensuel d'information de presse spécialisé dans la science et la culture aborde entre autres les questions de l'environnement, de la recherche scientifique et technologie, de la santé et de l'agriculture. Il manquait un journal spécialisé dans la technologie. Donc, Info Sciences et Culture est venu combler un manque, un déficit. Mais je vais l'encourager, en ce qui concerne par exemple la culture, à aller au-delà du showbiz, des mondanités et autres. Il faut vraiment entrer dans les considérations anthropologiques des faits culturels. Info Sciences Culture est distribué au Burkina Faso et dans la sous-région, mais aussi en Europe, dans le Golfe arabe et aux États-Unis. Il est présent sur la toile au www.infosciencesculture.net. Les responsables envisagent très prochainement installer des clubs ISC, les GFR, les universités privées et les lycées et collèges du Burkina Faso. Feuilleton maintenant des journaux qui parlent de sciences, de politique, de santé. Bref, les quotidiens reviennent ce mercredi sur la saisie d'une importante quantité de lait de mauvaise qualité à Bobo-Dioulasso. Toboum Véline Dabiré. Saisie d'une importante quantité de lait de Bobo-Dioulasso par la gendarmerie de la dite ville, révèle le pays. Après analyse, les résultats ont démontré que ce lait est de mauvaise qualité, explique notre temps, qui pose une série de questions. Ce lait est-il fabriqué au Burkina? Comment s'est-il trouvé sur le marché? Les promoteurs de ce lait sont-ils mis aux arrêts? Des questions qui pour le moment sans réponse. Mais des réponses ont été trouvées lors du procès des brûleurs de feu. Le procureur les a jugés coupables d'actes d'incivisme, rapporte l'observateur Palga. Il a requis les peines, amende de 300 000 francs pour Abdoulaye Sakandé, 12 mois de prison ferme pour Serge Boni, Kadi Ouedraogo écope de 6 mois ferme, Charles Bilgo en sort avec 12 mois assortis d'un sursis et pour un coup de tête donné, Hachim Kaboré se voit condamné à 2 mois de prison. D'autres connaîtront le sort qui leur est réservé le 27 septembre, précise l'observateur Palga. Actualité hors du Burkina, les regards sont toujours tournés vers l'RDC.
Quelle atmosphère y prévaut? Aujourd'hui, au Faso répond, c'est un calme fourré, parfois troué par des coups de feu sporadiques. Cette crise inquiète, sur que l'Église catholique annonçait qu'elle suspendait sa participation au dialogue national, écrit ce journal. Une suspension que l'observateur perçoit comme une manière pour l'Église catholique d'indiquer la porte de sortie à Kabila. Mais Joseph Kabila va-t-il quitter le pouvoir sur la pointe des pieds avant la fin de son 3e et dernier mandat? Interroge Sidoya. Ou, et notre temps, va-t-il continuer à espérer que les manifestants se lassent de crier à tue-tête et plient les chines? C'est ainsi que se referme votre journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.